Exercice 9, toujours sur le calcul de probabilité. Une urne contient 8 boules, dont 4 sont noires et portent les numéros 1, 1, 1 et 2, donc 3 sont identiques. 3 sont blanches et portent les numéros 0, 1 et 2. Les blanches sont différentes les unes des autres. Et une est rouge et porte le numéro 1. On tire successivement et sans remise 3 boules de cette urne. Première question, calculez la probabilité des événements suivants. A, c'est l'événement, les 3 boules tirées sont de même couleur. B, c'est l'événement, une seule boule porte le numéro 1. Et C, c'est l'événement, la première boule tirée est blanche. Donc voici donc l'urne, le schéma de l'urne en question. Donc il y a 3 boules qui sont noires et elles sont numérotées 1, 1, 1, 2. 4 boules qui sont noires. 3 boules sont blanches, elles sont numérotées 0, 1, 2. Et une boule est numérotée 1 et elle est rouge. Première réponse, calcul de P de A avec, rappelons-nous, que A c'est l'événement, les 3 boules tirées sont de même couleur. Alors pour le calcul de cette probabilité, on considère d'abord les événements suivants. TNI, c'est avoir une boule noire au ième tirage. TBI, avoir une boule blanche au ième tirage. Et TRI, avoir une boule rouge au ième tirage, avec bien évidemment, il varie de 1 jusqu'à 3, puisqu'on effectue 3 tirages consécutifs et sans remise. Alors, A peut s'écrire en fonction de ces 3 événements de la manière suivante. A, c'est quoi? Je rappelle ici que A, c'est tirer 3 boules de même couleur. Et je rappelle aussi que ce ne serait pas possible de tirer 3 boules rouges, puisqu'il n'y en a qu'une seule. Donc, de même couleur, soit les 3 boules sont noires, toutes les 3, soit elles sont blanches, toutes les 3. Donc, A, ça sera quoi? Ça sera tirer une noire au premier tirage, une noire au deuxième tirage et une noire au troisième tirage, ou bien tirer une blanche au premier tirage et une blanche au deuxième tirage et une blanche au troisième tirage. Voilà comment s'écrit A en fonction de ces événements. À l'aide de la formule de Bayes, on écrit alors, donc on va écrire ces intersections à l'aide de la formule de Bayes. Passage à la probabilité de A, ça sera la probabilité de tirer une noire au premier tirage, multipliée par la probabilité de tirer une noire au second tirage, sachant qu'une noire est déjà tirée au premier tirage, multipliée par la probabilité de tirer une noire au troisième tirage, sachant qu'une noire est tirée au premier et une noire est tirée au second tirage, plus la probabilité de tirer une blanche au premier tirage, multipliée par la probabilité de tirer une blanche au deuxième tirage, sachant qu'une blanche est déjà tirée au premier tirage, multipliée par la probabilité de tirer une blanche au troisième tirage, sachant qu'une blanche est tirée au premier tirage et une blanche est tirée au deuxième tirage. Donc là, pour le calcul, pour le remplacement par les valeurs numériques, la probabilité de tirer une noire au premier tirage, sachant qu'il y a 4 boules noires dans l'urne, ça sera 4 sur 8, sur un total de 8, le nombre total de boules. Donc c'est 4 sur 8. La probabilité de tirer une noire au deuxième tirage, sachant qu'une noire est tirée au premier tirage, le nombre de boules noires a diminué au deuxième tirage, elle passe de 4 à 3, et le nombre de boules totales, elle passe de 8 à 7. Donc ça sera 3 sur 7. Et la probabilité de tirer une noire au troisième tirage également, sachant qu'une noire est tirée au premier et une noire est tirée au deuxième, donc là, ça sera 2 sur 6. C'est le nombre de boules noires restantes dans l'urne divisé par le nombre total de boules qui restent dans l'urne. Plus, maintenant, le cas où les boules sont blanches, le raisonnement est le même. Ça sera donc 3/8 pour le premier tirage,
2 septièmes pour le deuxième tirage et 1 sixième pour le troisième tirage. Le total donne un 10 sur 112. On peut encore simplifier en divisant par 2 ici. Ça donne 5 sur 5 sur 56. Voilà. Remarque ici importante, comme les tirages se font successivement et sans remise, on aurait pu aussi utiliser les arrangements sans répétition pour calculer P de A. C'est-à-dire on aurait pu calculer directement un arrangement de 3 boules parmi 4, 3 boules parmi les 4 noirs bien sûr, plus un arrangement de 3 boules parmi les 3 qui sont blanches, donc là il s'agit d'une permutation, divisé par l'arrangement de 3 boules parmi 8. Arrangement sans répétition bien sûr. Voilà, ça nous donne exactement le même résultat qu'ici, mais il faut juste faire attention à ce niveau-là, parce que c'est différent. Si je dis cet arrangement au numérateur divisé par l'arrangement au dénominateur, l'arrangement au dénominateur, ce n'est pas le cardinal de oméga associé à cette expérience aléatoire, et l'arrangement qui est, le nombre d'arrangements qui est au numérateur, ce n'est pas non plus le cardinal de A. Il faut faire attention, parce que là, cette loi cardinale de A sur cardinal de oméga, c'est probabilité de A uniquement dans le cas où les événements élémentaires de oméga sont équiprobables. Mais ici, les événements élémentaires de oméga ne sont pas équiprobables. La preuve, il y a ici des boules identiques, des boules noires, 3 boules noires qui portent le chiffre 1. Donc, il n'y a pas d'équiprobabilité, et c'est évident ici. Il n'y a pas l'équiprobabilité. On aurait... en fait, il y a aussi le numéro 1 qui apparaît plusieurs fois sur plusieurs boules. Donc, l'équiprobabilité n'est pas vérifiée dans cet exercice. D'où, ça serait faux d'utiliser la loi cardinal de A sur cardinal de oméga pour le calcul de P de A. Voilà. Donc, ça, c'est pour la question 1. Calcul de P de B, je rappelle que B, c'était obtenir seulement une boule qui porte le numéro 1. Voilà. Là encore, on va considérer des événements. Donc, c'est les événements ZI, avoir une boule qui porte le numéro 0 au IM tirage. Bon, il y a des événements qu'on ne va pas utiliser, mais on va quand même les citer. On va quand même les définir. Donc, Z, c'est par rapport à 0. U, c'est par rapport à 1, avoir une boule qui porte le numéro 1 au IM tirage. Et DI, c'est par rapport à 2, avoir une boule qui porte le numéro 2 au IM tirage. Alors, l'événement B va s'écrire en fonction des U, cette fois-ci, les ZI et les DI ne sont pas utilisés. Je rappelle que l'événement B, c'est une seule boule seulement porte le numéro 1. Donc, soit le numéro 1 est obtenu au premier tirage et n'est pas obtenu au deuxième et n'est pas obtenu au troisième, soit il est obtenu uniquement au deuxième tirage, soit il est obtenu uniquement au troisième tirage. Donc, il faut avoir une seule boule seulement qui porte le numéro 1. Donc, voici les 3 cas possibles pour B. B peut s'écrire comme réunion de ces 3 événements qui s'écrivent eux-mêmes comme intersection d'autres événements. Ainsi, en passage à la formule de Bayes, qui va nous faciliter les calculs des probabilités, P de B, ça sera écrit de cette façon. Voilà. Et pour les valeurs numériques, alors nous avons P de U1, c'est-à-dire la première boule porte le numéro 1, c'est 5 sur 8. Et il y a 5 1 ici, 1, 3 sont noirs, une est blanche et une est rouge, 5 1 sur 8, sur un total de 8 sur 8. Donc la probabilité de tirer un 1 au premier tirage, c'est 5 sur 8. La probabilité de ne pas tirer un 1 au deuxième tirage, sachant qu'un 1 est tiré au premier tirage, donc un 1 est tiré au premier tirage, le nombre total de boules est diminué, il est devenu 7. Et la probabilité de ne pas tirer un 1, c'est-à-dire tirer soit 0, soit 2, soit un 2 blanc, soit un 2 noir. Donc s'il y a 3 possibilités, ça serait donc 3 sur 7. Fois la probabilité de ne pas tirer un 1 au troisième tirage, sachant qu'un 1 est tiré au premier et un
un numéro différent de 1 est tiré au second. Donc, un numéro différent de 1 est tiré au second tirage, ça veut dire que le nombre de numéros qui sont différents de 1 a diminué. Il est devenu égal à 2. Voilà. C'est-à-dire si par exemple on tire 0, on aura au troisième tirage que le 2 noir et le 2 blanc qui sont candidats pour sortir au tirage. Donc, ça sera 2 sur 6. Voilà pour le premier terme. Le deuxième terme, donc la probabilité de ne pas tirer un 1 au premier tirage, c'est tirer un 0 ou un 2 ou un 2. Donc il y a 3 résultats possibles sur un total de 8. 3 boules qui sont candidates sur un total de 8, ça sera 3 sur 8, multiplié par la probabilité de tirer un 1 au deuxième tirage, sachant qu'un numéro différent de 1 est tiré au premier tirage. Donc tirer un 1, le 1 n'a pas été tiré au premier tirage, donc le total le nombre total de boules qui portent le numéro 1 ne change pas, il est toujours 5. Donc ça sera 5 sur 7. Il ne faut pas oublier que le tirage se fait sans remise. Donc la boule tirée n'est pas remise dans l'urne. Et la probabilité de ne pas tirer un 1 au troisième tirage, sachant qu'un nombre ou un numéro différent de 1 est tiré au premier et un 1 est tiré au deuxième, ça sera donc 2 sur 6. D'accord, 2 sur 6. Donc, un numéro différent de 1 est déjà sorti au premier tirage. Donc, ça sera, il y en a 3. Au premier tirage, il y avait 3. 1 est sorti déjà, il va nous rester 2 sur 6. Plus, donc, le dernier terme, le raisonnement est le même. On trouve au final un 15 sur 56. Voilà. Calcul de la probabilité de C. C, c'est donc, c'est quoi? Je rappelle que C, c'est alors, c'est quoi C? Je reviens. C'est la première boule tirée est blanche, voilà. La première boule tirée est blanche. La première boule tirée est blanche n'exclut pas que la deuxième et la troisième soient blanches. Il faut faire attention. On n'a pas dit seulement la première boule tirée est blanche. On a dit la première boule tirée est blanche. On n'a aucune restriction sur la deuxième boule tirée et la troisième. Donc la première boule tirée est blanche. Là, il faut prendre en considération tous les cas possibles. C peut s'écrire comme une réunion de 4 événements qui chacun peut s'écrire comme intersection d'autres événements, les événements qui ont été définis à la première partie. Je rappelle que T1B, c'est tirer une boule blanche au premier tirage. T2B, tirer une boule blanche au deuxième tirage. Et T3B, c'est tirer une boule blanche au troisième tirage. Donc ça, c'est le cas où les 3 boules tirées sont blanches, y compris la première. Union. T1B, tirer une blanche au premier. T2B, tirer une blanche au deuxième. T3B, mais barre, ça veut dire ne pas tirer une boule blanche au troisième. Donc seulement les 2 premiers tirages donnent une boule blanche. Ici, seulement le premier et le troisième tirage donnent une boule blanche. Et ici, seulement le premier tirage donne une boule blanche. Voilà, donc toujours en utilisant la formule de Bayes qui est très pratique ici et qui aide beaucoup dans le calcul de probabilité. Donc on remplace chacun en termes de probabilité, les intersections se transforment les probas des intersections se transforment en probas conditionnels. Voilà. Et pour les valeurs numériques, donc 3 sur 8, c'est tirer une boule blanche au premier tirage. Tirer une boule blanche au premier tirage. Et il y a 3 boules blanches au premier tirage. Donc la chance de tirer une boule blanche, ça sera 3 sur 8. Après, tirer une boule blanche au deuxième tirage, sachant qu'une boule blanche est tirée au premier. Donc le nombre de boules blanches va diminuer au deuxième tirage, ce sera 2. Après, il va diminuer encore, il sera 1.
Donc ça sera 3 huitièmes multiplié par 2 septièmes multiplié par 1 sixième. Ça c'est pour la première partie. Après, ici, 3 huitièmes tirer une boule blanche au premier tirage. Après, 2 septièmes tirer une boule blanche au deuxième tirage, sachant qu'une boule blanche est tirée au premier tirage. Après, 5 sur 6, c'est quoi? Tirer une boule blanche, ne pas tirer une boule blanche au troisième tirage, sachant qu'une boule blanche est tirée au premier et une boule blanche est tirée au second. Donc, ne pas tirer une boule blanche, ça veut dire soit la boule est rouge, soit c'est l'une des 4 noires. Donc, au total, ça sera 5 sur 6. Alors, ici, tirer une boule blanche au premier tirage, c'est 3 sur 8. C'est toujours 3 sur 8. Après, ne pas tirer une blanche au second tirage, sachant qu'une blanche est tirée au premier tirage, ça sera 5 sur 6. Voilà, c'est le nombre de boules qui ne sont pas blanches divisé par 7. Le nombre restant, deuxième tirage. Après, 2 sixièmes, c'est quoi? C'est tirer une boule blanche au troisième tirage, sachant qu'une blanche est tirée au premier et une différente de blanche tirée au second. Voilà. Donc une blanche est déjà tirée, il va nous rester dans le 2 blanches seulement. Voilà, le raisonnement est le même pour le dernier terme. Et on trouve, en faisant le calcul, on trouve 3 huitièmes pour la probabilité de C. Une deuxième question nous demande de calculer la probabilité de B inter C et puis de dire si les événements B et C sont indépendants ou pas. B inter C, c'est quoi? Il faudra exprimer B inter C, c'est quoi? Seulement une boule porte le numéro 1 et la première boule tirée est blanche. C'est ça B inter C. Donc nous allons écrire B inter C sous forme de réunion de 3 événements, E1, E2 et E3, tels que EI, c'est quoi? C'est seulement la première boule seulement la ième boule porte le numéro 1 et la première boule tirée est blanche. Voilà. Seulement la ième boule porte le numéro 1 avec la première boule tirée est blanche. Alors, on explicite donc E1 donc vont s'écrire T1B inter U1 inter U2 bar inter U3 bar. Qu'est-ce que ça veut dire? Seulement la première boule est blanche, d'accord, et porte le numéro 1. Non, pardon. Seulement la première boule porte le numéro 1 et elle est blanche. Voilà. Seulement la première boule porte le numéro 1 et elle est blanche. Donc, elle porte le numéro 1. Donc, au premier tirage, on obtient une blanche qui porte le numéro 1. Non, pardon, au premier tirage, on obtient une blanche et elle porte le numéro 1. C'est l'intersection T1B inter U1. Elle est une blanche et elle porte le numéro 1. Au deuxième tirage, c'est une boule qui ne porte pas le numéro 1. Et au troisième tirage, c'est une boule qui ne porte pas le numéro 1. Voilà pour E1. Pour E2. E2, seulement la deuxième boule porte le numéro 1 et la première, elle est blanche. Donc la première, elle est blanche, ça veut dire qu'elle ne va pas porter le numéro 1. C'est la deuxième, c'est elle seule qui porte le numéro 1. Donc E2, ça sera T1B inter UN bar. C'est-à-dire que la première boule est blanche, mais elle ne porte pas le numéro 1. Et la deuxième boule porte le numéro 1, et la troisième ne porte pas non plus le numéro 1. Pour E3, c'est la première boule est blanche, mais elle ne porte pas le numéro 1. La deuxième ne porte pas le numéro 1 non plus. Et la troisième, c'est elle seule qui porte le numéro 1. Voilà donc les 3 événements à l'aide desquels on peut exprimer B inter C. B inter C, c'est la réunion des EI. Il est bien évident que les EI, les événements EI sont disjoints 2 à 2, c'est clair. Donc regardons comment s'expriment les EI. Voilà, on trouve ici U3 bar et là U3. On trouve U2 bar ici et U2 ici. On trouve U1 et U1 bar ici et ici. Donc si on fait l'intersection, c'est l'ensemble vide. 2 à 2, c'est l'ensemble vide. Voilà. Donc comme ils sont disjoints, logiquement, la probabilité de la réunion, ça sera la somme des probabilités. Donc rappelons-nous que B inter C,
si E1 union E2 union E3. Donc la probabilité de B inter C, ce sera la probabilité de E1 union E2 union E3. Comme E1, E2 et E3 sont disjoints et sont incompatibles, la probabilité de leur réunion est égale à la somme de leur probabilité. Maintenant, pour le calcul de la proba, pour E1 par exemple, on a dit tirer une blanche au premier tirage et elle porte le numéro 1. Ne pas tirer une boule qui porte le numéro 1 au deuxième tirage et ne pas tirer une boule qui porte le numéro 1 au troisième tirage. Donc il faut se rappeler de tout ça. C'est écrit dans 2 feuilles différentes. Là. Voilà. Donc tirer une boule blanche qui porte le numéro 1. Il n'y en a qu'une seule sur un total de 8. Donc c'est un huitième. Multiplié par ne pas tirer une boule qui porte le numéro 1 au deuxième tirage. Ne pas tirer une boule qui porte le numéro 1, c'est soit le 0 blanc, soit le 2 blanc, soit le 2 noir. Il y a 3 résultats parmi 7. Et enfin, ne pas tirer une boule qui porte le numéro 1 au troisième ou dernier tirage. Donc, c'est les deux restants. Voilà, sur un 6. Après, E2, E2 c'est quoi? Tirer une blanche qui ne porte pas le numéro 1. Donc le numéro 1, il est au second tirage et il n'est pas au troisième. Voilà. Tirer une blanche qui ne porte pas le numéro 1, c'est soit la 0, soit la 2. C'est les deux blanches qui sont candidates au premier tirage. Soit le 0, soit le 2, sur un total de 8. Tirer une boule qui porte le numéro 1 au deuxième tirage. Donc il y a 5 boules. Il y a 5 boules qui portent le numéro 1, sur un total de 7 bien sûr. Au deuxième tirage, comme les tirages se font sans remise, le nombre de boules diminue de une boule à chaque fois. Et enfin, tirer une boule qui ne porte pas le numéro 1 au dernier tirage. Donc ça sera 2 sur... Voilà, ça sera 2 sur 6, exactement. Voilà, ça sera 2 sur 6. Il faudra vérifier là, c'est quoi? Alors, tirer une boule qui porte le numéro 1, une boule blanche qui ne porte pas le numéro 1. D'accord. Et là, ne pas tirer numéro 1. Ne pas tirer. D'accord, il y a ce deux là. Voilà, c'est juste. Alors, c'est juste. Voilà. Après, le troisième terme, P de E3. Voici E3. Voilà, comme ça c'est lisible. Donc, tirer une boule blanche au premier tirage qui ne porte pas le numéro 1, c'est donc 2 sur 8. C'est soit 0, soit 2. Après, tirer une boule au deuxième tirage, tirer une boule qui ne porte pas le numéro 1. Donc, c'est soit 0, soit 2. Non, c'est 2. Parce qu'une des blanches qui ne porte pas le numéro 1 est déjà tirée. Donc, il va nous rester 2. Voilà, c'est-à-dire l'une qui n'est pas tirée ici, plus la 2 noire. Donc, c'est 2 sur 7. Et enfin, tirer une boule qui porte le numéro 1 au troisième tirage. Et il y a 5 1 ici. Ça sera donc 5 sur 6. Voilà, le résultat donne 23 sur 168. On constate que le produit probabilité de B pour probabilité de C, qui sont toutes les deux déjà calculées précédemment, est différent du produit, est différent de la probabilité de B inter C. Donc les deux événements B et C ne sont pas indépendants l'un de l'autre. Troisième question, A, B et C sont-ils mutuellement indépendants? Donc il faut voir ici si l'égalité P de A inter B inter C est bien égale à P de A fois P de B fois P de C ou non. Alors c'est quoi d'abord A inter B inter C? On écrit d'abord les événements tels qu'ils ont été définis dans l'exercice. A inter B inter C veut dire les trois boules tirées sont de même couleur, seulement une porte le numéro 1 et la première boule tirée est blanche. Cela veut dire quoi?
Cela veut dire que A inter B inter C, c'est tout simplement les trois boules tirées sont blanches. Parce que les trois boules tirées sont de même couleur. On parle de la même couleur ici. Après, on parle de la première boule qui est blanche. Donc, les trois boules tirées sont blanches. En plus, seulement une porte le numéro 1. Et parmi les blanches, il y a une seule qui porte le numéro 1. Donc là, il s'agit en fait de tirer les trois blanches avec la permutation, bien sûr. Donc, la probabilité de A inter B inter C, ça sera tirer une blanche au premier tirage, une blanche au deuxième tirage et une blanche au troisième tirage. C'est 3 huitièmes fois 2 septièmes fois 1 sixième qui est égal à 1 sur 56. On vérifie alors que cette probabilité est différente de P de A fois P de B fois P de C. D'où A, B et C ne sont pas mutuellement indépendants. D'où A, B et C ne sont pas mutuellement indépendants. Voilà. Voilà donc pour l'exercice numéro 9.